Qui soit en fait ce que tu créas, qui soit en fait, qui soit en fait, qui soit en fait ce que tu aimas, qui soit en fait, qui soit en fait. Soyez en fête la lune et le soleil, soyez en fête les pluies, les giboulées, soyez en fête les astres de lumière, qui soit en fête ce que tu créas, qui soit en fête, qui soit en fête, qui soit en fête ce que tu aimas, qui soit en fête, qui soit en fête. Soyez en fête les fauves et les oiseaux, soyez en fête les bêtes de la mer, soyez en fête océans et rivières, qui soit en fête ce que tu créas, qui soit en fête, qui soit en fête, qui soit en fête ce que tu aimas, qui soit en fête, qui soit en fête. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, mercredi 4 octobre, c'est la fête de Saint François d'Assise. Voilà que cet amant de la nature, cet amant de la création du Seigneur nous rappelle encore aujourd'hui que notre Seigneur nous a créé une belle nature. Si nous l'avons détruite, c'est par notre faute. Mais si nous pouvons l'admirer, si nous avons la chance d'admirer ces oiseaux, d'admirer ces plantes, d'admirer ces êtres humains qui sont créés par Dieu, alors nous pouvons nous réjouir avec toute la terre entière. Saint François d'Assise n'a pas été seulement l'amant de la nature, mais il a choisi la pauvreté. Ah, bien sûr, son père était marchand de draperie et il aurait pu faire fortune, il aurait pu faire commerce, il aurait pu tout simplement profiter de la vie. Mais tel ne fut pas le plan de Dieu sur lui. Et François a choisi de suivre ce désir de Dieu pour lui. Dieu lui a demandé de rebâtir son Église. Il pensait le faire avec des pierres, mais c'est avec son cœur, c'est avec sa joie, avec son espérance et son amour qu'il a reconstruit cette Église qui avait besoin d'une rénovation, qui avait besoin de sortir d'un pétrin où elle était entrée sans se rendre compte. Aujourd'hui, il est temps, avec Saint François d'Assise, de nous recentrer sur celui qui nous appelle, notre Père du ciel. Oui, avec Jésus-Christ, nous entrons dans ce chemin pour nous rendre jusqu'au Père. Prenons un instant et tournons-nous avec résolution vers ce Père des miséricordes. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ensemble. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions.
Seigneur Dieu, tu as donné à saint François d'Assise d'être configuré au Christ pauvre et humble. Accorde-nous la force d'emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et pour vivre unis à toi dans une joyeuse charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Néhémie. Moi, Néhémie, j'étais alors échanson du roi. La 20e année du roi Daxtaxérès, au mois de Nissan, je présentai le vin et l'offris au roi. Je n'avais jamais montré de tristesse devant lui, mais ce jour-là, le roi me dit, « Pourquoi ce visage triste? Tu n'es pourtant pas malade, tu as donc du chagrin? » Rempli de crainte, je répondis, « Que le roi vive toujours. Comment n'aurais-je pas l'air triste quand la ville où sont enterrés mes pères a été dévastée et ses portes dévorées par le feu? » Le roi me dit alors, « Que veux-tu donc me demander? » Je fis une prière au Dieu du ciel et je répondis au roi, « Si tel est le bon plaisir du roi, et si tu es satisfait de ton serviteur, laisse-moi aller en Juda, dans la ville où sont enterrés mes pères, et je la rebâtirai. » Le roi qui avait la reine à côté de lui me demanda, « Combien de temps durera ton voyage? Quand reviendras-tu? » Je lui indiquai une date qu'il approuva, et il m'autorisa à partir. Je dis encore, « Si tel est le bon plaisir du roi, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de la province qui est à l'ouest de l'Euphrate, afin qu'ils facilitent mon passage jusqu'en Juda, et aussi une lettre pour Asaph, l'inspecteur des forêts royales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle qui protégera la maison de Dieu, le rempart de la ville et la maison où je vais m'installer. » Le roi me l'accorda, car la main bienfaisante de mon Dieu était sur moi. Parole du Seigneur. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté, là où cesse l'espérance, que s'élève un chant d'espoir. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité. Là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne,
qu'il éclaire et change notre vie. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai tout perdu, je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. On dirait que les lectures font référence à saint François d'Assise. Tout d'abord, Néhémie qui demande d'aller reconstruire le palais, la ville sainte, reconstruire le lieu où il a rencontré son Dieu. Pour François, ce fut le début de son aventure et non la fin, et non l'objectif. François a recommencé à reconstruire cette petite église de Saint-Damien. Une petite église de pierre qui était en ruine. Voilà que, pierre par pierre, il a reconstruite. Mais là où il a pu reconstruire son église ne fut pas tellement de mettre des pierres les unes par-dessus les autres, mais de le faire avec obstination, sans rien dire. Et des confrères, des gens sont venus à sa rencontre. Que leur a-t-il offert? La pauvreté. Que leur a-t-il offert? La nature. Qu'est-ce qu'il leur a offert? Jésus-Christ. François n'était pas particulièrement un grand prédicateur, mais par ses gestes, il signifiait beaucoup de choses. François fut d'abord un constructeur. Et parce qu'il ne disait rien, parce qu'il n'allait pas chercher des gens, mais qu'il attendait que les gens viennent. Quand on construit et qu'on est tout seul, à un moment donné, viennent des gens pour aider. Et si on est assez brillant, et ce qui n'est pas mon cas, mais si on est assez brillant, eh bien, on les laissera travailler avec nous. On les laissera agir avec nous. François a transformé l'Église parce que cette Église était rendue une Église de nobles, une Église de richesse, une Église de rois. Oui, oui, les évêques se prenaient pour des rois et les prêtres comme des comtes. Alors, voilà que la richesse était au cœur de cette vie d'Église au début des années 1200. François propose la simplicité de la pauvreté.
Si vous voulez rejoindre les pauvres, vivez en pauvre. Si vous voulez comprendre la réalité des pauvres, eh bien, soyez pauvres avec eux. Et ainsi, eh bien, vous pourrez rendre gloire à Dieu. Vous pourrez rendre témoignage du Christ. François a voulu vivre la pauvreté du Christ. François a voulu vivre dans sa chair toute la réalité du Christ qui s'en allait sans avoir d'endroit où reposer la tête. Il n'avait pas une maison, il n'avait pas des possessions, il n'avait que sa pauvreté et que son être à proposer. C'est probablement le plus beau cadeau que François a offert à son Église. Et cela a causé quelques remous, a causé une catastrophe pour l'Église. Voilà qu'elle a dû se convertir, qu'elle a dû reprendre contact avec les êtres humains. Oui, voilà que notre Église est d'abord une Église qui veut s'approcher des gens. Oui, ça se peut que, à cause des ressources, à cause du manque de témoignages, nous n'ayons plus de prêtres pour offrir des services partout, que nous n'ayons plus de prêtres pour offrir Dieu à travers l'Eucharistie partout. Mais priez, priez donc le Maître de la moisson pour que de saints prêtres puissent rendre témoignage du Christ et ainsi donner le goût à des jeunes de s'engager à vivre la vie avec Jésus-Christ dans la simplicité de la pauvreté. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Dispose-nous à célébrer dignement le mystère de la croix, auquel saint François s'attacha avec tant d'ardeur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin
nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxir, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière, dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons nous acclamer le Dieu qui fait partie de notre cœur. Disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par le sacrement que nous avons reçu, accorde-nous, Seigneur, d'imiter la charité de saint François et son ardeur apostolique, pour que nous goûtions les fruits de ton amour et les fassions abonder en vue du salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, mon père, aujourd'hui, m'a appelé pour me dire qu'est-ce qui va se passer le 14 octobre. Je vous donne rendez-vous. Je ne sais pas encore quel sera le moyen par lequel je pourrai vous avoir avec moi, mais je vous donne un rendez-vous. Et vous serez là ou vous ne serez pas là, mais tout simplement, eh bien, j'espère pouvoir profiter de votre présence parce que j'ai quelque chose de neuf à vous présenter. Alors, simplement, je vous invite à vous tenir prêt, à réserver votre 14 octobre et je vous dirai la date et l'heure dans très peu de temps. Tout simplement, mettez cela à votre agenda. Ça me fera plaisir de vous avoir en direct. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Là où il y a l'offense, que s'éveille le pardon. Là où règne la tristesse, que s'élève un chant de joie. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie.